Peter Falk, honoré pour son rôle emblématique de détective Columbo, occupait une place spéciale dans le cœur des Américains. Maintenant, sa fille est prête à partager ses souvenirs de son célèbre père. De plus, elle se confie sur les circonstances déchirantes pendant ces dernières années. Commençons par le premier mariage de Peter et sa relation chaleureuse avec ses deux filles. La dulcinée de l'université. Falk est un homme charismatique avec un penchant pour les femmes. Les embrouilles romantiques de Falk étaient une caractéristique marquante de sa vie, commençant par sa cour de 12 ans avec Alice Mayo, sa dulcinée de l'université. Après avoir épousé Alice Mayo, une designer talentueuse, en 1960, Peter Falk s'est lancé dans un nouveau chapitre de sa vie. Leur union était non seulement un symbole d'amour, mais aussi d'engagement à construire une famille ensemble. Dans les années qui ont suivi, Falk et Mayo ont accueilli 2 filles dans leur vie, Jacqueline et Catherine, par adoption. En tant que père dévoué, Falk a embrassé les joies et les défis de la parentalité en nourrissant ses filles d'amour et de soutien. Malgré sa carrière exigeante, il a fait de leur présence dans sa vie une priorité, chérissant chaque moment passé avec elles. Jacqueline et Catherine sont devenues le centre du monde de Falk, lui apportant un immense bonheur et épanouissement. Malgré leur relation durable, leur mariage en 1960 n'a pas apaisé l'œil errant de Falk. Selon le biographe Lertzmann, Falk était un coureur incorrigible, poursuivant constamment d'autres femmes, même sur les plateaux de tournage. Alice, bien consciente de ses infidélités, a choisi de les ignorer, mais la douleur est finalement devenue trop forte à supporter. Leur divorce en 1976 a marqué la fin d'un chapitre et le début d'un autre tumultueux. Malgré la fin de leur mariage, ils ont maintenu une belle amitié par la suite. De plus, leurs 2 enfants ont joué un rôle significatif pour les aider à mieux se traiter mutuellement après le mariage tumultueux. Grandir avec la star de Columbo. Catherine Falk se souvient avec tendresse de son éducation avec son père, l'icône Peter Falk. L'un de leurs passe-temps préférés était de visiter le parc ensemble, où Peter aimait observer les passants. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise de mon père était comment évaluer les gens avec précision. Il avait un vrai talent pour ça, partage Catherine avec le magazine Closer. Il m'a appris à interpréter les gestes, le langage corporel et les mouvements des gens. La représentation de Peter Falk, du célèbre détective de police à la télévision, reflétait de nombreux aspects de sa propre personnalité. Catherine remarque avec humour « Ma mère plaisantait souvent en disant que mon père était Columbo bien avant que Columbo ne trouve mon père. » Elle se souvient comment la curiosité de son père le poussait à poser la même question de différentes manières jusqu'à ce qu'il obtienne la réponse qu'il cherchait. Il était toujours intrigué par les choses, ajoute-t-elle. Malgré le divorce de ses parents, Catherine se souvient de ses parents comme les meilleurs amis. Elle se souvient avec tendresse d'aller au match de hockey des LA Kings avec eux, suivi de conversations tardives dans un dîner. Je chéris les souvenirs de voir ma mère et mon père rire et se remémorer leurs jours d'université, se remémore Catherine. En tant qu'adolescente, c'était réconfortant à voir. Tout comme son personnage emblématique Columbo, Peter Falk avait ses moments d'étourderie quand il s'agissait de choses pratiques. Il avait l'habitude de garer la voiture, puis d'oublier complètement où il l'avait laissée, se souvient Catherine, se remémorant des occasions où il devait demander l'aide des agents de sécurité pour retrouver la vieille Mercedes de son père. Il était tellement absorbé par ses passions pour l'art, la musique, la politique et d'autres activités qu'il ne se souvenait même pas de la couleur de sa voiture. Conduire avec Peter pouvait parfois se transformer en aventure en soi. Mon père voulait toujours maintenir un contact visuel avec nous, se souvient Catherine, se remémorant être assise à l'arrière avec sa sœur. Comme il n'avait de vue que d'un œil, il tournait toute sa tête pour nous regarder. Nous nous retrouvions souvent en panique alors qu'il grillait involontairement les feux rouges ou s'engageait sur le trottoir.
Pour la star de Columbo, passer du temps avec ses filles avait une immense valeur. En plus d'amener la famille aux premières de films et aux visites de plateau, Peter aimait emmener ses filles faire du patin à glace. Il était toujours ravi de patiner autour de la patinoire, se remémore Catherine. Les intérêts de Peter allaient au-delà des sorties en famille. Son atelier d'art était son sanctuaire, juste après le terrain de golf, partage Catherine. Il avait un talent remarquable pour dessiner au fusain. Il avait aussi une passion pour la bonne musique, le dessin, la photographie, les visites de musées et regarder des films de qualité. Malgré les défis de santé, y compris un cancer infantile qui lui a laissé un seul œil, Peter embrassait la vie à fond. Il me rappelait souvent que n'avoir qu'un seul œil lui permettait de percevoir les choses différemment, réfléchit Catherine. Il disait « Je vois plus avec un œil que la plupart des gens avec les deux yeux. » Et il avait absolument raison. Le mariage agité avec Danèse. 1 an après son divorce avec Alice, Falk épouse Shera Danèse, une actrice de 22 ans, sa cadette et sa maîtresse de longue date. Ils se sont rencontrés alors qu'ils tournaient Mikey and Nicky à Philadelphie, sa ville natale. Leur union, cependant, était hantée par son propre lot de défis. Malgré l'attrait initial de leur relation, les habitudes d'infidélité de Falk persistaient, jetant une ombre sur leur mariage. La presse les a surnommés les Fighting Falls, en raison de leurs disputes fréquentes et de leurs querelles publiques. Étonnamment, le mariage a survécu 32 ans et 2 demandes de divorce jusqu'à la mort de Falk, mais Shera a confessé « Nous avons traversé une période vraiment difficile. Je ne sais pas pourquoi, mais nous n'étions pas d'accord sur quoi que ce soit. Puis, nous avons fait des concessions. Nous avons accepté les mauvaises habitudes de l'autre. Malgré les difficultés, ils sont restés ensemble pendant 32 ans, témoignant de leur résilience face à l'adversité. Pourtant, même au milieu du chaos, il y avait des moments de tendresse et de compromis. Falk et Shera ont appris à naviguer dans les complexités de leur relation, en embrassant les défauts de l'autre tout en célébrant leurs forces. Leur parcours ensemble a été marqué par des hauts et des bas, mais finalement, ils ont trouvé du réconfort dans la compagnie de l'autre, affrontant les tempêtes de la vie côte à côte. La relation tendue entre Catherine et Shera. Malgré avoir été adoptée par Falk et sa première épouse, Catherine et son père ont souvent rencontré des défis dans leur relation. Leur éloignement s'est approfondi après que Catherine a intenté un procès contre lui, alléguant qu'il avait cessé de couvrir ses frais de scolarité. J'ai l'impression que la plupart des gens me voient comme une fille mue par la cupidité, poursuivant uniquement mon père pour un gain financier, se lamentait Catherine. Falk abordait rarement le sujet de ses filles. Chaque fois qu'on lui posait des questions à leur sujet lors d'interviews, il éludait avec un rire. Pourtant, dans une interview de 1991 avec le magazine People, il s'est ouvert pour la première fois à propos de ses filles, exprimant « Je crois qu'elles me tiennent en haute estime ». Cependant, Catherine attribue une grande partie de leur relation tendue à la deuxième épouse de Falk, Shera, qu'elle pense avoir constamment travaillé pour les séparer. Mon père était marié à une femme qui rendait incroyablement difficile pour lui d'avoir un sentiment de liberté. Nous n'étions même pas autorisés à visiter sa maison, remarquait Catherine. Malgré les obstacles, Catherine a partagé qu'elle et son père se sont finalement réconciliés. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles en cours de route, mais nous avons réussi à nous réconcilier. Et je chérissais la relation aimante que nous avions. Je l'adorais, et il m'adorait, se souvenait-elle avec tendresse. Selon Catherine, son père a entretenu une relation affectueuse avec elle pendant 3 décennies. En 2008, la santé de Peter s'est détériorée en raison d'une démence avancée, potentiellement liée à la maladie d'Alzheimer. Choquant, Shera a caché des informations sur l'état de Peter à ses enfants et les a empêchés de lui rendre visite. En décembre 2008, Catherine a déposé une demande de tutelle auprès du tribunal supérieur de Los Angeles pour obtenir des informations sur l'état médical de son père et garantir son droit de lui rendre visite. Cependant, il n'y a pas de disposition dans le Code des successions
accordant aux enfants le droit automatique de rendre visite à leurs parents malades, laissant la décision à la discrétion du tribunal. Après 7 mois de bataille juridique coûteuse et un procès de 2 jours, le tribunal a placé Peter sous tutelle, nommant Shera comme tutrice et ordonnant les droits de visite de Catherine. Bien que le tribunal ait reconnu les avantages des actions de Catherine, il ne lui a accordé qu'une fraction de ses frais juridiques en raison de l'aspect personnel de sa pétition. Même après la décision de tutelle, Shera a continué à perturber la relation entre Peter et ses filles. Alors que Catherine se battait pour ses droits de visite, sa sœur Jackie ne le faisait pas, ce qui l'a empêché de voir son père pendant ces 3 dernières années. Le cœur de Catherine s'est brisé quand elle a vu des images de son père errant sans but à travers Beverly Hills, apparaissant négligé et confus, avec son ventre dépassant dessous sa chemise. Plus tard, il a été révélé que Falk luttait contre la maladie d'Alzheimer, incitant Catherine à engager des poursuites judiciaires contre sa femme dans une tentative de prendre le contrôle de ses affaires. Malheureusement, elle n'a pas réussi. De plus, Shera a omis d'informer les filles de Peter lorsqu'il a été hospitalisé en 2011 ou lorsqu'il est décédé. Au lieu de cela, elles ont appris le décès de leur père par le biais de rapports médiatiques et de leur avocat, Shera procédant à l'enterrement de Peter sans en informer ses filles. Catherine Falk est bouleversée par la dévastation de pleurer non seulement la perte de son père légendaire, l'acteur Peter Falk, mais aussi d'être empêchée d'assister à ses funérailles. Exprimant ses émotions profondes, Catherine a partagé avec Inside Éditions: « J'ai été submergée par un tourbillon d'émotions, de colère, de tristesse et de douleur. Je suis toujours dans un état de choc. Imaginez apprendre la disparition de votre père par les médias ou un avocat, » a exprimé Catherine, son chagrin palpable. Malgré les efforts persistants de son avocat pour obtenir des informations sur les funérailles auprès de l'avocat de Shera, ils ont été confrontés à un refus. La réponse laissant entendre que le lieu de repos final de Peter était uniquement pour lui, pas pour Catherine, sa fille adoptive éloignée. Peter Falk a été inhumé dans le célèbre Westwood Memorial Park, aux côtés de stars d'Hollywood comme Carol O'Connor et Jack Lemmon. Unseed Éditions a accompagné Catherine à la tombe nouvellement recouverte de son père, où elle a trouvé du réconfort en lui disant adieu. Cela apporte un sentiment de paix et de clôture. Je suis soulagé de savoir enfin où il repose, a partagé Catherine. Après le décès de Peter, son patrimoine est devenu un sujet de controverse, car il avait le plein droit de décider du sort de ses biens après sa mort. Cependant, sa décision a suscité un débat intense parmi les partisans et les fans de Peter. Êtes-vous d'accord avec la décision du détective Columbo sur cette question? Veuillez partager votre perspective avec nous. Un domaine de plusieurs millions de dollars pour sa dévouée épouse Shera. Peter Falk a légué la majeure partie de son domaine de plusieurs millions de dollars à sa dévouée épouse de 33 ans, Shera. Suite à son décès, survenu à son domicile de Beverly Hills jeudi soir, il a été révélé que Falk avait établi un fonds fiduciaire des années avant son diagnostic formel de la maladie d'Alzheimer, comme rapporté par Radar. La valeur estimée de l'ensemble est d'environ 5 millions de dollars, la plupart des actifs étant désignés à Shera. Selon une source citée par le site de divertissement, Peter s'est assuré que la maison qu'il partageait, ainsi que les œuvres d'art, les comptes d'investissement et plus encore, étaient tous légués à sa bien-aimée épouse. De plus, il est rapporté que Peter a alloué un héritage à 6 chiffres à ses 2 filles adoptives de son premier mariage, Catherine et Jackie. Cependant, il est mentionné des tensions entre la fille de Peter, Catherine, et Shera, conduisant à un éloignement au fil des ans. En prévision de tout défi éventuel à la volonté, une clause a été incluse pour révoquer l'héritage de Catherine si elle conteste les instructions de Peter. La source précise que la tentative de Catherine de gagner la tutelle de Peter il y a plusieurs années a exacerbé la relation tendue entre elle et Shera. Le juge a fermement rejeté la demande de Catherine,
car Shera a démontré de manière convaincante qu'elle fournissait des soins exceptionnels à son mari dans leur maison. Selon le site web, Catherine était autorisée à rendre visite à son père une fois par mois dans un lieu neutre. De plus, il est noté que Peter entretenait une relation positive avec son autre fille adoptive, Jackie. Voilà pour la vie personnelle de Peter, de ses relations avec ses filles, aux controverses entourant son deuxième mariage. Maintenant, écoutons ses collègues, des individus avec des perspectives différentes, pour avoir une compréhension plus authentique de Peter Falk. Columbo et Peter dans la vraie vie. Tout au long de sa brillante carrière, qui s'étend sur 58 films et lui vaut 2 nominations aux Oscars, l'héritage de Peter Falk est indissociablement lié à son interprétation emblématique de Columbo dans 69 épisodes de la célèbre série. La dévotion de Falk au rôle était inébranlable, explique Lertzman. Il a embrassé le personnage de Columbo sans réserve, sans craindre d'être catalogué, et est resté déterminé à le jouer jusqu'à ses derniers jours. Au fil du temps, Falk et Columbo semblaient fusionner en un seul, réfléchit Lertzman, jusqu'à ce que la maladie d'Alzheimer le leur enlève tragiquement. Cependant, en coulisses, la vie personnelle de Falk était marquée par des comportements plus scandaleux. Il était connu pour sa consommation excessive d'alcool, son tabagisme incessant et son penchant pour les femmes, révèle Lertzman. Malgré ses défauts en tant que mari et père, Falk est devenu l'une des stars les plus emblématiques de son époque. Ils étaient connus à Hollywood sous le nom de Fighting Falks, se disputant toujours, se séparant, puis se réconciliant, dit Lertzman. Malgré ses réalisations, aucune femme n'a réussi à tempérer l'esprit indompté de Falk. Peter était une âme vivante, savourant la compagnie de ses compagnons masculins, se livrant à des réjouissances nocturnes de boissons et de billard, partage l'auteur Byrnes. Il incarnait l'archétype de l'homme, trouvant du plaisir dans les simples joies de la bière, du scotch et du gin, surtout lorsqu'ils étaient partagés entre amis. Bien que l'interprétation de Falk de Columbo reste emblématique, il est intéressant de noter qu'il n'était pas le premier choix pour le rôle. Le personnage de Columbo a ses origines sur scène, interprété par Thomas Mitchell, explique Lertzman. Mais le destin est intervenu car Mitchell est décédé avant que le téléfilm ne soit produit. Les producteurs avaient initialement envisagé Bing Crosby pour le rôle, ajoute Lertzman, mettant en lumière les rebondissements inattendus qui ont façonné le parcours de Falk pour devenir synonyme du détective bien-aimé. Il était préoccupé par le golf et préférait éviter l'agenda exigeant d'une série télévisée, note l'auteur. Même Lee Jacob, connu pour son rôle dans Sur les quais, a refusé l'opportunité. De manière intéressante, même Peter Falk lui-même hésitait à s'engager dans une série, continue l'auteur. Cependant, après avoir été escroqué de $100 000 par son manager, Falk s'est retrouvé dans une situation financière désespérée. Malgré ses réserves, il a accepté le rôle à contre-cœur par nécessité. L'ascension de Falk au statut de star d'Hollywood était improbable, compte tenu de sa taille de moins de 5 pieds 6 pouces et de son apparence physique unique, y compris un œil droit en verre. Il avait perdu son œil d'origine à l'âge de 3 ans en raison d'une tumeur menaçant la vie, le laissant sans les caractéristiques ciselées typiques d'un homme principal. Falk a tiré profit de son succès en tant que Columbo pour se lancer dans des films comme Les cadavres ne portent pas de costard, La princesse bride et Les ailes du désir. Malgré ses incursions dans le cinéma, il est resté dévoué à relancer la franchise Columbo avec sa dernière tentative en 2003. Dans la série télévisée emblématique, le penchant de Columbo pour oublier des détails cruciaux ajoutait au suspense, le conduisant souvent à sa célèbre phrase d'accroche « Oh, juste une dernière chose ». Cependant, la propre mémoire de Falk a commencé à se détériorer rapidement en 2006. Il a été confronté à des défis qui ont accéléré son déclin, explique Lertzman. En plus de lutter contre la maladie d'Alzheimer, il a subi des interventions chirurgicales dentaires et de la hanche qui ont semblé aggraver son état. Pourtant, même au milieu de ces luttes, Falk a persisté dans son désir de créer un dernier film Columbo,
témoignant de sa dévotion inébranlable au personnage bien-aimé. Après avoir traversé les hauts et les bas de sa vie, revenons en arrière et explorons le chemin qui l'a conduit au succès dans le monde compétitif du cinéma hollywoodien. Les difficultés de l'enfance avec un défaut visuel à un œil. Peter Falk est né de Michael et Madeleine Falk, des Juifs d'Europe de l'Est immigrés en Amérique. Ils se sont initialement installés du côté est de New York avant de déménager dans le Bronx, où Peter est né 2 ans seulement avant le krach boursier qui a marqué le début de la Grande Dépression. À l'âge tendre de 3 ans, Peter a été diagnostiqué avec une tumeur derrière son œil droit, ce qui a entraîné une opération d'urgence qui a abouti à l'ablation à la fois de la tumeur et de son œil. Ce handicap a rendu ses années scolaires difficiles, mais Peter a compensé avec son humour défiante, ses capacités athlétiques et son tempérament rebelle. Incapable de rejoindre la marine en raison de sa vue, Peter s'est engagé dans la marine marchande où il a travaillé comme cuisinier. Après avoir obtenu un diplôme en sciences politiques de la New School of Social Research à New York, il a poursuivi ses études, obtenant une maîtrise en administration publique de l'Université de Syracuse dans l'État de New York. Avant de se lancer dans sa carrière, Peter a voyagé abondamment en Europe. Carrière florissante. Malgré ses réserves initiales, Peter s'est retrouvé attiré par la comédie, ayant apprécié sa participation aux productions universitaires. Encouragé par l'actrice enseignante Eva Le Gallienne en 1955, il a pris la décision audacieuse de quitter son emploi et de retourner à New York pour se consacrer pleinement à la comédie. Avec son apparence distinctive et sa forte personnalité, bien qu'il n'ait pas suivi de formation formelle, Peter a suivi les conseils de Le Gallienne. Sa carrière d'acteur a débuté avec des débuts difficiles dans une production off-Broadway de Don Juan de Molière, mais il a rapidement trouvé ses marques, décrochant un rôle plus réussi en tant que barman dans The Iceman Cometh d'Eugene O'Neill en 1956, aux côtés de Jason Robards. La percée de Falk est survenue lorsqu'il a remporté son premier Emmy pour son interprétation d'un chauffeur de camion grec dans The Price of Tomatoes, un téléfilm diffusé dans The Dick Powell Show lors de la saison 1961-1962. Avant cela, il avait reçu 2 nominations consécutives aux Oscars pour ses rôles de mafieux réel Abe, Kid Twist, Reles dans Murder, Inc. et de Joy Boy, un garde du corps de gangster, dans Pocketful of Miracles, inspiré d'un conte de Damon Runyon. En 1971, il a illuminé la scène dans The Prisoner of Second Avenue de Neil Simon. L'héritage cinématographique de Falk s'est épanoui avec des performances marquantes. Il apportait une authenticité au personnage, fournissant même sa propre garde-robe, y compris le célèbre imperméable qu'il avait acheté lors d'une journée pluvieuse à Manhattan, 4 ans avant la première de Columbo, le 15 septembre 1971. Selon les producteurs Richard Levinson et William Link, Falk insistait pour porter le même costume et les mêmes chaussures pour chaque épisode tout au long des 7 saisons de Columbo sur NBC. L'interprétation de Falk de Columbo transcendait de simples choix vestimentaires. Il imprégnait le personnage de profondeur et de nuances. En réfléchissant sur Columbo, Falk a déjà déclaré « C'est un homme assez sûr de lui pour ne pas se soucier de l'étiquette sur son costume. Vous l'aimez parce qu'il n'est pas prétentieux et qu'il est bon dans son travail. Naturellement avide de curiosité, il est à la fois très rusé et vraiment naïf. » Alors que la carrière de Falk prenait de l'ampleur, il s'est transitionné sans difficulté dans le cinéma et la télévision, captivant le public avec ses performances mémorables. Son rôle emblématique de détective débraillé et modeste, Columbo, a solidifié son statut de figure aimée d'Hollywood. Malgré les défis auxquels il a été confronté, la résilience et le talent de Falk l'ont propulsé vers la célébrité, laissant une marque indélébile sur l'industrie du divertissement. Tout au long de sa carrière illustre, Falk est resté fidèle à ses racines, n'oubliant jamais les modestes débuts qui l'ont façonné. Son parcours d'une petite ville de l'État de New York à la gloire d'Hollywood est un témoignage de sa détermination inébranlable et de son esprit durable. En effet, voici le portrait de Peter Falk à travers les yeux de sa propre fille.
Il a vécu une vie vibrante et a laissé de nombreux souvenirs affectueux à son public. Apprécions-le avec les merveilleux moments qu'il a partagés sur grand écran. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires captivantes sur le monde d'Hollywood.